Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, de Messager des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel. Nous vous apportons la parole de Dieu. Nous saluons tout le monde. Tous les frères et ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Tous les pasteurs. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons prier. Père Saint, nous voulons te rendre grâce. C'est un grand privilège pour nous de parler de ta part. Te recommandons ta parole. Prions que tu l'utilises pour rapprocher des multitudes de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the Lord. Pourquoi Dieu cache-t-il sa face? Pourquoi Dieu cache-t-il sa face? Frère, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi Dieu me cache-t-il sa face? Est-ce que j'ai été méchant envers quelqu'un? J'ai parlé mal de quelqu'un? J'ai menti sur le compte de quelqu'un? J'ai diffamé un pasteur? J'ai menti sur son compte? Ces choses, vous voyez, ça ne se pardonne pas. Parce que tout ce qui est semé doit pousser. Et vous allez récolter ça. Quelqu'un est venu pour épouser votre fils. Oui, une jeune femme a voulu épouser votre fils. Vous avez insulté la jeune femme. Vous avez dit que vous ne voulez pas les gens du Nord. Ça peut être vice versa. Vous ne voulez pas quelqu'un du Sud. Et voilà. Et aujourd'hui, voyez, vous n'arrivez pas, votre fils n'arrive pas à se marier. Ou votre fille n'arrive pas à se marier. Faites attention. Tout se perd. J'ai vu des choses. J'ai vu Dieu payer aux gens cash. C'est pourquoi quand j'enseigne, voyez, le peuple de Dieu, je leur demande de s'aligner sur la parole, de faire attention. C'est pour vous préserver des choses. Cinquième chose, cinquième raison. Dieu cache sa face à son peuple à cause de la désobéissance. Dieu cache sa face à son peuple à cause de la désobéissance. La Bible dit dans 1, voyez, Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Maintenant Dieu va lui cacher sa face. C'est pas moi qui le dis. Regardez dans 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. Le verset 5. Il sera dans la détresse. Il va, voyez, aller vers Dieu. Dieu va lui cacher sa face. Verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Giboya. La guerre a frappé à sa porte. Maintenant, il doit invoquer Dieu. Le Dieu qu'il désobéit. Le Dieu là l'a caché sa face. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Il s'est rappelé qu'il y a un Dieu. Et il va courir vers Dieu. Le verset 6. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. À cause de la désobéissance, Dieu a caché sa face. Ni pas des songes, ni pas l'Urim. C'est-à-dire on nous cite les moyens par lesquels Dieu parle aux gens. L'Éternel ne lui répondit point. Dieu peut nous parler directement. Ni par des songes. Dieu peut se révéler à nous par des songes. Toi, ni pas l'Urim. L'Urim représente dans la dispensation de la grâce le Saint-Esprit. Et enfin, ni pas les prophètes. Dieu nous parle par ses serviteurs. Tous les moyens utilisés ont été sans effet. Dieu a caché sa face à cet homme de façon totale. Cela va le pousser maintenant à aller vers l'occultisme. Quand Dieu cache sa face aux gens, il se tourne, il cherche, voyez, un autre sentier, une alternative. Et
Il est parti à Andorre. 15. Verset 15. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Il est parti invoquer un mort. En me faisant monter, Saül lui répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes. Ça veut dire que Dieu utilise ses serviteurs pour répondre à nos interrogations, à nos questions. Quand nous les méprisons, ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Maintenant, il va vers un mort pour que le mort lui parle. C'est ce qui arrive aux croyants. Quand Dieu ne leur dit plus rien, ils vont vers les morts, c'est-à-dire les gens du monde. Le charlatan, c'est un mort. Le sorcier, c'est un mort. Le cultiste, c'est un mort. Le sataniste, c'est un mort. Mami Wata, on va chez une adepte de Mami Wata pour trouver des solutions. Ouais, vous êtes parti vers une morte. Je sais que Dieu casse sa face à cause de la désobéissance. Dieu t'a dit fais attention. Soumets-toi à ton mari. Tu continues à lui tenir tête. Dieu va te cacher sa face. Dieu t'a donné certaines instructions. Tu refuses d'obéir. Un jour viendra. Saül continue à régner jusqu'au jour où la détresse est arrivée. Jusqu'au jour où la guerre a frappé à sa porte. Quand vous désobéissez à Dieu, ne pensez pas que les choses ne vont plus marcher. Les choses vont continuer à marcher comme s'il n'y avait rien. Jusqu'au jour où la guerre va frapper à votre porte. Lorsque Jonas a désobéi à Dieu, au lieu d'aller, voyez, à Tarsis, à Ninive, il est parti à Tarsis, c'est ça? Voyez, quand il a désobéi à Dieu, il pensait que les choses ont tourné mal en même temps, non? Quand il a pris son sac et qu'il veut voyager, il a trouvé un beau bateau en même temps. Il n'avait pas perdu le temps pour trouver un beau bateau. Le voyage était paisible. Jusqu'au moment où le Seigneur vient dire, entre toi et moi, il y a un problème, non? Voyez, je vais te montrer qui je suis. Et c'est là-bas que il s'est souvenu de Dieu dans le ventre d'un poisson. Dieu, quand nous casse sa face, c'est pour nous amener à nous souvenir que nous avons fait quelque chose. À nous rappeler que nous avons besoin de lui. Jésus l'a exprimé dans Jean 15. 5. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est sans Dieu tu verras. Tu vas te retrouver à la traumatologie spirituelle. Parce que tu feras des accidents spirituels. Frères et sœurs, voilà ce qui est arrivé à ce monsieur Saül. Si vous voulez que Dieu se révèle toujours à vous, que devez-vous faire? Je termine par là. Faites le contraire de ces 5 choses dont je viens de vous parler. Maintenant, c'est la solution. Je vous donne la solution. Ce que vous devez faire pour voir sa face facilement. 1. Ne vous détournez jamais de Dieu. Quel que soit votre retard dans la prière, quelles que soient vos difficultés, quelle que soit votre crise, quel que soit ce par quoi vous passez, si les réponses à vos prières tardent, ne vous détournez pas de Dieu. Ne cherchez pas des raccourcis. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La Bible dit dans 1 Timothée 5,15. 1 Timothée chapitre 5. Car déjà, quelques-unes se sont détournés pour suivre Satan. Faites attention. Satan a son évangile. Quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Ma prière, c'est que Dieu nous aide. Il s'agit d'un cadre, voyez, de mariage. Il parle des jeunes veuves qui, à cause de la volupté, se sont détournés.
Remontez le verset 14, vous allez voir. Je veux donc que les jeunes se marient. C'était le problème, c'est le mariage. Qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Faites attention dans la vie. Deuxième chose, si vous voulez voir la face de Dieu, ne transgressez pas ses commandements, ses enseignements. La Bible dit dans Proverbe 13:13, Proverbe 13:13, il est écrit, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Ne transgressez pas le précepte, craignez la parole de Dieu, honorez la parole de Dieu. Le Seigneur dit quelque part, je me disais, s'il pouvait me craindre. Dieu attend qu'on le craigne. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Troisième chose, si vous voulez voir la face de Dieu, fuyez le mal et l'idolâtrie. Évitez de vivre dans le péché. Fuyez le mal et l'idolâtrie. Faites comme Jésus. Haïssez l'iniquité. Aimez la justice. 1 Jean 5:21. 1 Jean 5:21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous de faire votre propre volonté. Gardez-vous de dire que moi c'est ce que je veux, c'est ce que je ferai. Personne ne peut m'en empêcher. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? C'est tellement important. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau ne s'appartient plus à lui-même. Nous avons été rachetés à un grand prix. Chapitre 6 verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. La Bible dit ceux qui sont morts, voyez, sont morts pour Christ. Voyez, ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. C'est tellement important. Osée chapitre 4. Osons retourner à l'Éternel. Osons chercher de nouveau sa face. Sentons le besoin de Dieu, le besoin de sa présence. Osée 4 le verset 17. Ephraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Quand vous vous attachez aux idoles, Dieu vous laisse. Quand vous aimez quelque chose plus que lui, c'est un Dieu jaloux, il vous laisse. Dieu veut être la priorité dans votre vie. Praise the living God. Alléluia. Je peux vous dire quelque chose. Quand vous épousez une femme, voyez, vous êtes appelé à l'entretenir. La Bible vous enjoint de l'entretenir, comment, de la soigner comme votre propre quoi? Votre propre corps. Voyez, tu prends soin de la femme, tu l'entretiens. Mais si quelqu'un veut la toucher, tu le combats pour elle. C'est comme si elle était tout pour toi. Elle fait partie de toi. Que vous êtes devenu une seule chair. Quand le sang, quand ta femme se blesse, le sang coule, tu sens quelque chose. C'est la même chose avec Christ. Tu ne peux pas permettre que quelque chose d'autre soit prioritaire que Christ dans ta vie. Parce qu'il est en toi. C'est ton mari. Christ est en toi. C'est ton mari. C'est lui que tu écoutes. Praise the living God. Alléluia. Je prie que Dieu nous accorde cette grâce. Le fait de Christ est notre priorité. Ephraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. Laisse-le. Je vous ai souvent expliqué ce qu'est l'idole. C'est l'objet de votre amour. Voyez, qui est prioritaire, voyez, pour vous plus que Dieu. Plus que ce que Dieu dit. Dieu dit lève-toi pour prier. Tu dis je dois dormir. Le sommeil c'est ton idole. Voyez, la télé peut être ton idole. Une star du monde peut être ton idole. Il y avait une jeune femme dans une chorale qui aimait tellement Beyoncé, c'était son idole. Elle s'inspirait de Beyoncé pour s'améliorer dans les chants pour Dieu. Jusqu'à ce que, voyez, un démon l'a pénétré. Quand son pasteur priait, esprit de Beyoncé, ça l'agitait. Ça l'agitait. Praise the living God. Alléluia. Si vous écoutez
écoutez les histoires de cette dame, vous saurez qu'elle adore le diable. Combien de fois elle ne l'a pas exprimé sournoisement? Faites attention. Qui est votre idole? Jésus seul doit être élevé au-dessus de toutes choses. Pas votre femme, pas vos enfants, pas votre travail, pas vos biens matériels, pas même votre propre corps. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit me préférer à ses parents, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie. Préfère Jésus à ta propre vie. Praise the living God. La quatrième chose, si vous voulez que Dieu vous montre sa face, ne soyez pas méchants. Soyez bons, compatissants les uns envers les autres. La Bible dit en Proverbe 3:33 que la malédiction est dans la maison du méchant. Si vous êtes méchant, la malédiction va vous poursuivre. Vous pouvez lire ça, Proverbe 3:33. Mettez ça sur l'écran. La malédiction est dans la maison du méchant. La bénédiction de Dieu est avec les justes. Soyez bons. Éphésiens chapitre 4:32. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Il est écrit au verset 32 d'Éphésiens: soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnez réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quelqu'un vous a offensé et ça vous a fait mal. Vous avez raison, c'est lui qui vous a offensé. Et vous avez gardé rancune. Vous vous êtes écarté de lui en donnant raison qu'il est mauvais. Et le Seigneur t'a dit, aime tes ennemis. Dieu va te cacher sa face. C'est une question de temps. Les frères qui se retirent d'autres frères, je ne veux plus rien avoir avec lui. Tu n'es pas chrétien. Je suis désolé de te le dire. Tu n'es pas chrétien. Tu es rancunier. Tu es rancunier. Tu es rancunier. Tu es rancunier. Ce n'est pas bon comme ça. Nous devons montrer à notre nation ce que c'est qu'être un chrétien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas considérés par les gouvernants. Ils ne savent pas ce que nous sommes en train de faire. Les enseignements que vous écoutez, pratiquez-les. Changez de vie, changez de comportement, changez de caractère. Alignons-nous sur la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu libère la lumière. Quand nous sommes la lumière du monde, ce n'est pas que nous allons prendre des flambeaux en tenant dans nos mains en faisant la marche de Jésus. C'est notre vie qui libère la lumière. C'est notre caractère qui libère la lumière. Notre gentillesse, notre bonté, notre amour les uns vis-à-vis des autres. C'est ça qui libère la lumière. Ce n'est pas prendre les flambeaux. Marche pour Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Oh, tu venais de sortir du lit de fornication et tu fais marche. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons cesser cette hypocrisie. C'est tellement important. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5:8. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. 1 Corinthiens 5, le verset 8. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, la saine vie. La saine vie de méchanceté. La saine vie d'entêtement. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain, de la pureté de la vérité. La dernière chose. Voyez, si vous voulez que Dieu vous révèle sa face, soyez obéissants. 1 Pierre 1:14. 1 Pierre 1:14. La cinquième chose qui fait que Dieu ne se manifeste pas, ne se révèle pas à nous, c'est la désobéissance. C'était le cas de Saül. Nous voulons que Dieu nous révèle sa face. Soyons obéissants en toutes choses. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14. Il est écrit là, comme des enfants obéissants. Es-tu un enfant obéissant? Si tu l'es, tu dois le prouver pas en faisant quelque chose. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, est pur, est sans tache, est irréprochable. Il dit, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Praise Jesus. Frères et sœurs, je réponds à ma dernière question. Je vais y répondre de façon brève.
Que se passe-t-il quand Dieu montre sa face? Vous devez le savoir. Et vous saurez que Dieu est avec moi. Dieu se manifeste à moi. Je vais vous lire 3 passages. Que se passe-t-il quand Dieu montre sa face à son peuple? Quand Dieu se révèle à son peuple? Praise the living God. Alléluia. Ce que je vais faire dans Actes chapitre 4, 31. Actes chapitre 4, en effet, rapidement. Les estimés na do wo asida hina doyo eye bena disi wo plenu kunu wo na vame to wo to la kokwe Yesu pe nkoji eye esi wo to gbeda vola te fesi wo pupu do la pupu eye gbogbo kokwe la yo katantam eye wo bro ma wunya la pre dite fo e. Dieu s'est révélé ici Mo de kufia te pesi en étendant ta main bena to wasida pour qu'il se fasse des guérisons. Quand Dieu est là, il guérit son peuple. Quand Dieu est là, il opère des miracles au milieu de son peuple. Quand Dieu est là, il opère des prodiges. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand Dieu est là, son esprit se manifeste. Regardez ça plus clairement dans Ézéchiel 39. Ézéchiel chapitre 39. Le verset 29. Ézéchiel 39. Le verset 39. Et je ne leur cacherai plus ma face. Quand Dieu ne cache plus sa face, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe quand Dieu ne cache pas sa face. Et je ne leur cacherai plus ma face. Car c'est ce qui montre que, voyez, il n'a pas caché sa face. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Quand Dieu ne cache plus sa face, son esprit est toujours là. Il y a la manifestation de son esprit, de sa puissance. Les révélations sont courantes. Les révélations partout. Les visions. La manifestation de sa puissance. La manifestation de son esprit. Les guérisons, les délivrances. Il n'a pas caché sa face à son peuple. Aujourd'hui, Dieu nous cache sa face. Nous prions. Nous allons même jeûner. On sort du jeûne et on devient pire. Non, ça ne doit pas être ainsi. Je ne leur cacherai plus ma face. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Que Dieu ne te cache plus sa face. Pourquoi il ne va pas te cacher sa face? Parce que tu as, voyez, répondu à ses exigences. 5 choses que tu as appelé à faire pour ne te cacher pas sa face. Les 5 dernières choses dont je viens de te parler, si tu le fais, tu verras toujours la face de Dieu. S'il arrivait que tu ne le sentais pas, alors sache qu'il est en train de t'éprouver un peu comme Job. Je ne leur cacherai plus ma face. C'est pourquoi quelqu'un a dit dans la Bible, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. S'il vous plaît. Les croyants aujourd'hui, ils sont pris par les réseaux sociaux. Pratiquement tout le monde. En train de chercher les fesses. Au lieu de chercher la face, ils cherchent les fesses. Au lieu de chercher la face, toi-même tu te connais. Au lieu de chercher la face, tu cherches la fesse. Quelle révélation auras-tu dans la fesse? Si ce n'est que la convoitise, si ce n'est que la masturbation, que cherches-tu sur les réseaux sociaux? La face de Dieu ou la fesse? On perd le temps. On a du mal à prendre la Bible. On a tellement, c'est comme c'est un combat pour un croyant de lire la Bible aujourd'hui. C'est un combat. Satan pour nous aider. Ils ont dit bon, utilisez simplement votre Android pour lire la Bible. Tant que tu es connecté. Ouais, quand toi tu vas. Moi, ouais, ce que tu dis pour lire, il n'y a pas de connexion. À
À peine tu ouvres un passage biblique, on t'envoie la fesse. Tu n'arrives pas à résister à la fesse. Oui, donc tu t'éloignes de la face. Et tu cliques la fesse. Et tu avales la salive. Vous savez que je dis la vérité. Frères et sœurs, nous devons faire attention dans ces temps de la fin. Notre adversaire est très rusé. Nous sommes au verset 29. Nous sommes au verset 29. Job 34. Verset 29. S'il donne le repos, c'est ce que la face de Dieu donne, qui répandra le double. Avez-vous lu cela? S'il donne le repos, qui répandra le trouble. S'il cache sa face, qui pourra le voir? Qui pourra le voir? Qui pourra le voir? Qui pourra le voir? S'il cache sa face, quelle église pourra le voir? Quel pasteur pourra le voir? Comment le Togo pourra-t-il le voir s'il cache sa face? Le Togo a besoin de Dieu. S'il cache sa face, qui pourra le voir? Qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. La manière dont Dieu peut traiter une nation, il peut traiter un homme comme ça. Si Dieu peut se révéler à un homme, il peut se révéler à une nation. Si Dieu peut bénir un homme, il peut bénir une nation. Si Dieu peut détruire un homme, il peut détruire une nation. Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. C'est pourquoi il demande de prier pour nos villes, nos nations. Il dit que notre bonheur dépend de cela. Les croyants ont oublié de prier pour leur nation. Ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à eux. Or, notre destinée à venir est liée à celui de notre pays. Notre avenir est lié à celui de notre pays. Si cache sa face dans votre famille, qui pourra le voir? C'est pourquoi tu dois être, voyez, cet hôtel dans la famille. L'hôtel de la sirène doit être brisé. L'hôtel de l'idolâtrie doit être brisé. Il faut que la face de Dieu soit toujours révélée dans votre foyer. S'il vous plaît, s'il cache sa face, qui pourra le voir? Je voudrais conclure en lisant ce passage. Dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous considérons le verset 21. Jean 14. Le verset 21. Il est écrit au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde. Le problème, c'est que nous les avons. Nous ne les gardons pas. Nous savons ces commandements. Nous savons les enseignements. À la radio, on écoute. Et il y a des programmes télévisés qui enseignent la parole. Sur les plateformes sociales, nous avons la parole. Et il nous est enseigné. Mais on ne garde rien. Celui qui a mes commandements, il ne suffit pas d'avoir cette Bible. La Sainte Bible. Alors qu'il n'y a rien de saint dans ta vie. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ce n'est pas celui qui a mes commandements même. Tu as une Bible ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Tu as beaucoup d'enseignements, voyez, téléchargés dans ton portable ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Garder, c'est pratiquer. Il dit Timothée, garde le dépôt. Par le Saint-Esprit. C'est par le Saintes-Esprit que nous pouvons garder et pratiquer. Sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. Donc il dit, c'est celui qui m'aime, celui qui a mes commandements et les garde. Praise the living God. Si vous n'avez pas les commandements, comment pouvez-vous les garder? Vous devez d'abord chercher la parole. Vous devez chercher la vraie parole. Vous devez chercher les enseignements bibliques, les enseignements oints. Vous devez chercher les enseignements inspirés qui s'alignent sur, voyez, la doctrine biblique. Et vous gardez, vous pratiquez. Le Seigneur dit que c'est celui-là qui m'aime.
Et il dit, et celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne lui cachez rien. Quand vous aimez votre mari, vous pouvez rester devant lui bolo bolo. Quand vous aimez votre femme, vous pouvez rester devant elle bolo bolo. Voilà, c'est comme ça Dieu veut que nous le voyons. Il ne veut plus nous cacher sa face. Il ne veut rien nous cacher. Là où il y a une intimité véritable en amour, on ne cache plus rien. Il dit, le Seigneur dit, praise the living God. Alléluia. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Je ne cache plus ma face. Je me ferai connaître. Je me connais dans tout. Voyez, mes caractères. Je me ferai connaître. Je me révélerai. Je me montrerai. Il saura ce que je suis. Et quand Dieu te montre à toi, l'ennemi n'aura plus la même mise sur toi. En fait, c'est le plan de Dieu pour son église. Le Seigneur veut chaque jour être au milieu de nous. C'est pourquoi il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous, voudra dire que je ne leur cache pas ma face. Mais il y a des raisons, voyez, qui font que Dieu nous cache sa face. Nous venons de les, voyez, les lister et les élucider. Ma prière pour toi et moi, c'est que Dieu nous fasse grâce. Je dis, ma prière pour toi et moi, c'est que Dieu nous fasse grâce. Ma prière pour l'église du Togo, c'est que Dieu fasse grâce à son église. Ma prière pour mon pays, le Togo, c'est que le Seigneur se révèle à notre nation, qui change notre nation, afin que notre nation puisse grandir. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait du développement, que l'économie marche, qu'il y ait du travail, qu'il y ait la prospérité. Tout le monde doit souhaiter ça à sa nation. Que nos leaders aient la vision. Que la crainte de Dieu s'empare d'eux. Ils pensent au bien-être de ceux qu'ils gouvernent. Telle est ma prière pour mon pays. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi à ton église. Et ramène-nous sur le chemin de la pureté. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.